quel a été ton discours sur ce début de semaine avec les joueurs? Tu sens que c'est dans quel sens qu'il faut aller? Bon, faut continuer dans le sens du stade Briochin et pas celui de Châteauroux. Voilà. On sait que je pense que les leviers seront là jusqu'à la fin de saison, d'être capable de continuer dans cette idée-là. Après, c'est des matchs de foot, je pense qu'on doit en rajouter encore un peu pour faire basculer, mais il y a aussi cet aspect-là où il y a des matchs avec et des matchs sans. On manque aussi un peu de réussite, mais en tout cas, pour aller provoquer la réussite, il faut être au minimum dans cet aspect-là, voire encore un peu plus, et pas du tout dans celui de Châteauroux. Celui de Châteauroux, c'était un peu une exception du coup au milieu d'une série qui a repris avec le Stade Briochin sur des matchs nuls où au final vous êtes plus proche de les gagner que de les perdre pour la plupart. Quand on revient le lundi comme ça, est-ce que tu as l'impression de tourner en rond ou tu arrives justement à trouver d'autres leviers Non, 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 on tourne pas en rond. Après, c'est vrai qu'il y a des choses qui se répètent et on doit faire des analyses dessus et pourquoi elles se répètent. En tout cas, voilà, si match nul, je pense on doit rajouter des choses pour concrétiser. Et en plus, quand on a des séries de matchs nuls, on doit tout faire pour essayer de la valider et pas faire un accident. Parce que pour moi, c'est pas un simple accident, c'est la répétition aussi du match du Mans, c'est aussi la situation un peu de Cholet. Donc voilà, on a des trous d'air et nous, on peut pas se le permettre dans ce championnat très exigeant, on peut pas se permettre d'être en dessous dans l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit, l'axe de travail prioritaire, tu dirais, pour faire basculer cette. Ouais, après, il y a plein de choses. Il y a l'état d'esprit, il y a l'entame de match, il y a la capacité à ce que l'adversaire propose. Il y a plein de trucs. On peut pas se fixer qu'un truc et aller facilement sur l'état d'esprit et demander que ça. Donc, il y a tout. Après, il y a aussi la capacité à savoir qu'un match se construit et qu'on peut pas avoir deux mi-temps identiques. Donc, voilà, j'entends souvent qu'on finit bien nos matchs et pourquoi on les entame pas. Voilà, les matchs peuvent pas s'entamer comme ils se finissent. Donc, il y a une construction de match. Donc, aujourd'hui, moi, d'avoir une mi-temps où forcément il y a un round d'observation avec l'adversaire, c'est logique aussi. Mais après, on doit être capable de monter en puissance et surtout dans cette période d'observation, ne pas être mis en danger et ne pas prendre de but. Et justement, sur cette construction de match, ça te convient globalement? T'es satisfait de. Moi, je trouve ça satisfaisant d'avoir la capacité déjà dans l'investissement et physiquement de finir les matchs forts et sur les derniers matchs plus forts que l'adversaire. Même à Châteauroux, même si on s'écroule dans les 8 dernières minutes, je pense on a les balles de 2-1 et on a la capacité peut-être de revenir. Mais pour moi, on ne le mérite pas, mais on a eu la capacité à certains moments. Après, voilà, ça me satisfera complètement quand on gagnera. Donc voilà, je ne peux pas dire que je suis satisfait, mais en tout cas, les joueurs mettre l'investissement et le travail qu'il faut. Après, on doit aller encore en chercher plus pour aller gagner. Donc, je serai satisfait au moment où on gagnera. Et du coup, au fil des matchs, tu tentes des choses. On l'a vu, même si là c'était contraint aussi avec les blessures, notamment Momo Piston. C'était une compo offensive avec Max de l'autre côté aussi. Tu as envie de poursuivre dans cet axe-là où forcément il va y avoir des retours et revenir à quelque chose de plus classique. Non, on va avoir des retours. Après, je maintiens deux aspects. C'est on a deux systèmes qu'on doit maîtriser. C'est à 5 derrière et à 4 ou à 3. Ça, voilà, comme ça dépend de l'animation. Mais on doit maîtriser les deux. Et après, l'objectif, c'est toujours de continuer et de chercher des solutions. Voilà, je trouve la grosse différence qu'on a avec l'équipe, c'est avec les autres équipes, c'est qu'on n'a jamais réussi à avoir de stabilité pratiquement. J'ai été voir Martigues-Villefranche lundi à Martigues et quand je vois l'équipe de Martigues, c'est la même qu'on a joué nous et ça bouge pas et les quatre défenseurs derrière ont pratiquement pas bougé et nous on a ces problématiques-là. Donc ça fait partie d'une saison avec de la réussite, mais en tout cas ça doit pas nous résigner et à nous de trouver des solutions. Mais l'idée ça sera toujours d'aller de l'avant, d'être conquérant. Donc c'est pour ça aussi qu'on avait fait des choix assez offensifs contre le Stade Briochin. Qu'est-ce que tu as vu du coup à Martigues contre Villefranche qui a égalisé, eux ils ont réussi à égaliser à la dernière minute, ils ont aussi battu le Red Star il y a pas longtemps, il y avait eu un partout au match aller. C'est quoi pour toi les clés pour du coup remporter ce match Bah, là, à Martigues, on a vu un match très ouvert avec beaucoup d'occasions de part et d'autre et deux équipes qui jouent très très bien au ballon. Donc voilà, on sait que quand on joue Villefranche, c'est une équipe avec une belle possession qui joue. Donc je pense qu'il y aura des situations des deux côtés. On est aussi dans cet état d'esprit-là. Donc, je pense que ça fera un match ouvert et on a l'ambition d'essayer de faire aussi bien que Martigues, parce que j'ai trouvé que Martigues sur la deuxième mi-temps peut l'emporter et il flanche sur la fin de match avec ce brin de réussite qu'a Villefranche qu'on n'a pas, parce que c'est une situation où le ballon ricoche un peu de partout. Mais voilà, il faut savoir la provoquer.
Est-ce que tu as demandé des conseils Saint-Brieuc, c'est la dernière équipe à les avoir battus. Est-ce que tu as demandé des conseils au coach? Non, 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 bah, on s'est pas eu. Après, voilà, on se concentre nous sur les matchs les plus rapprochés aussi, parce que celui-ci est un peu plus vieux. Donc voilà, on regarde un petit peu ce qui se fait sur les derniers matchs. Là, en plus, on avait l'occasion d'aller les voir. Donc voilà, on a assez d'enseignements sur ça et à nous de trouver les solutions. Et surtout, encore une fois, moi, je préfère surtout se concentrer sur nous et ce que nous, on sera capable de faire. Justement sur le secteur offensif, enfin encore il y a des problèmes. Qu'est-ce que tu fais pour régler ça, à l'entraînement notamment? Comment on travaille pour essayer de régler les choses? Il y a effectivement le brin de réussite, notamment le poteau sur le dernier match, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux toi mettre Ouais, l'objectif c'est de pas subir les choses. Donc on a eu un petit changement avec l'entrée d'Otman dans le 11 de départ. Voilà, l'objectif c'est de bouger un peu les choses, de remettre de la confiance aux joueurs aussi, de travailler sur ça. Et après, voilà, pour moi c'est aussi leur faire comprendre les choses. Ça veut dire que il y a beaucoup de situations qu'on joue bien où on manque de réussite. Il faut un peu plus de détermination. Surtout ne pas se mettre à se cacher parce que voilà, quand on commence à pas marquer des buts, on peut avoir les intentions un peu de se cacher ou de se retrouver moins en situation. Je pense qu'il faut combattre tout ça et après insister jusqu'à ce que ça passe. Donc nous, à l'entraînement, on travaille devant le but à la fin des entraînements. On fait beaucoup de jeux réduits, donc ils se retrouvent beaucoup en situation. Et après, à eux d'inverser les choses. Ça, c'est la vie d'un attaquant et il y a des moments plus compliqués que d'autres. Et voilà, faut être capable de garder confiance et de continuer à se bagarrer. Justement, l'aspect mental, c'est quelque chose d'important. Aussi peut-être dans l'entame des matchs. Est-ce que pour toi, ton équipe, avec en plus les échéances qui avancent et le classement qui ne bouge pas forcément, est-ce que justement cette entame de match, elle est aussi liée à un caractère psychologique, d'un frein à main peut-être chez les joueurs De toute façon, dans notre situation, les entames de match et les fins de match vont devenir des moments à gestion d'émotions et de préparation. Donc ça fera partie des leviers qui seront importants et des trucs où on devrait être performant pour se maintenir. Plus on va avancer, plus les entames de match et les fins de match vont être décisives et vont être de plus en plus lourdes parce qu'aujourd'hui, chaque match qu'on joue, nous, pratiquement, est un match important. Donc voilà, il faut savoir le gérer, mais ça, pour moi, on l'a construit dans nos têtes et on sait notre rôle depuis le début, donc on doit être performant sur ces deux domaines. Pour parler de l'importance de ce match au niveau classement, même si c'est une grosse équipe du championnat, c'est un concurrent direct. On voit qu'il y en a pas mal qui commencent à s'échapper devant. Est-ce que c'est victoire impérative ce vendredi? Là, pour moi, c'est important d'essayer de gagner chaque match. Après, impérative, voilà, on connaît le championnat. Si on perd celui-ci, on gagne en 3 derrière. Voilà. Donc, bien sûr qu'elles sont importantes. On a la volonté maintenant d'aller gagner tous les matchs pour pas se faire distancer et pour se rapprocher rapidement. Mais aujourd'hui, qu'il se passe n'importe quoi dans le résultat, ça nous terminera pas dans notre projet et on repartira fort le week-end d'après. Il reste 13 journées de championnat. Donc il reste beaucoup de points et on voit que très peu d'équipes arrivent à enchaîner des séries. Donc l'équipe qui arrive à enchaîner une série grimpe tout de suite dans le classement. Donc aujourd'hui, nous, la volonté, ça sera de lancer une série à Villefranche. Si elle n'est pas lancée à Villefranche, ça sera de la lancer le match d'après. Mais forcément, plus on s'en éloigne, plus la série devra être importante. Donc après, c'est important, mais on se focalise aussi sur la capacité de production. Et aujourd'hui, on se rend compte que voilà, il y a pas mal de matchs qui pourraient basculer pour nous. Donc voilà, on doit aussi garder le moral parce que les contenus sont quand même intéressants, même s'ils ne sont pas toujours récompensés.